Salut à tous les amis, on se retrouve dans ce débrief du match Dijon-OM. C'était un peu la purge, mais une victoire. Et ça fait plaisir. Victoire de l'Olympique de Marseille avec des buts de Balerdi sur un corner de Payet à la 45e plus 1. C'est comme ça qu'on dit. Et on dit ça pour bien préciser que c'était à la fin de la première mi-temps et pas au début de la deuxième mi-temps. Et puis Alvaro finalement sur un coup franc toujours du même Payet qui a mis le deuxième but à la 79e minute. Alors, les amis, cette première mi-temps, Salim, cette première mi-temps, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu as été confiant finalement en voyant la première mi-temps de l'OM? Confiant, non, mais bon, en première mi-temps un peu dur. Ouais. Et on marque avant la mi-temps, donc C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce but, je pense que ça ouais. n'aurait pas été le même match en deuxième mi-temps, mais bon. Amar, toi, cette première mi-temps? Première mi-temps, où on a créé beaucoup d'animations, on avait beaucoup le ballon et tout, mais pour rien, puisqu'on ne se retrouvait jamais devant le but. Et il y avait Et- pas mal de déchets techniques des deux côtés d'ailleurs, mais, Ouais, mais bon, après, du il côté faut, de l'Olympique de Marseille. après, il faut faire attention. Il y a un adversaire en face. L'adversaire, même il est plus faible, en tout cas, il était pratiquement à 11 derrière et c'est très difficile de jouer comme ça. Donc, coup de pied arrêté, un beau but en fin de première mi-temps, ça nous libère un petit peu. Voilà. Ensuite, en deuxième mi-temps, alors même si c'était pas non plus un Barça Real, mais c'était quand même mieux, Salim, non? C'était mieux, on a eu pas mal d'occasions, on va dire. Ouais. Surtout de Payet. Et beaucoup d'animation sur le côté droit avec Lirola. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu deux gros ratés de Payet. Un, surtout en particulier, on lui en veut pas trop, il met deux passes décisives. Du coup, ça. Amar, toi, cette deuxième mi-temps, est-ce que tu l'as trouvée satisfaisante? Je veux dire, finalement, est-ce que tu te dis, tiens, on commence à voir quelque chose, le travail de Sampaoli, quelque chose se dégage pour la saison prochaine, quoi. Non, sur le fond, c'est intéressant. Bien sûr que ça reste intéressant. Je veux dire, il y a du contenu dans cette histoire, dans ce scénario. Il y a pas mal de contenu, mais quand même, je vois là, devant moi, il y a 16 tirs, dont seulement 3 cadrés. Ouais. C'est quelque chose d'horrible quand même. Problème à voir. problème C'est quelque chose d'horrible à offensif, voir. là. Après, on reparle de Payet. C'est vrai qu'il rate deux buts tout faits. On aurait pu gagner 4-0, même plus. Il rate deux buts tout faits, mais sincèrement, le travail qu'il a mené tout le match, c'est quand même, il avait un gros travail de sape. Vraiment un gros travail de sape. Ouais. Moi, je trouvais quand même qu'à la fin, il était un peu carbo, quoi. Il courait plus trop. Il revenait en marchant. Bon, moi, je le pardonne toujours parce que c'est Payet, mais c'est vrai que on voyait que ça commence à agacer tout le monde en fait quand tu le vois marcher sur le terrain. Du coup, pour toi, c'est qui la star du match, Amar? Pour moi, la star du match, j'hésitais entre Lirola et Balerdi, mais je vais dire Balerdi. Parce qu'en plus, il met un but et je le trouve, depuis que Sampaoli est là, je le trouve à l'aise, je le trouve conquérant, je le trouve très intéressant, ce jeune. En plus, il est tout jeune. C'est un joueur en devenir. Salim, Hormis star du match? Payet, moi j'ai bien aimé le petit Gay au milieu. Ouais, c'est vrai que Gay a été très bon. Moi, j'ai envie de mettre Camara en star du match. Alors, c'est pas très original et je le mets très souvent. J'ai mis Lirola beaucoup sur les derniers matchs, mais j'ai trouvé encore le Camara très très bon. Voilà, son retour nous a fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Bon, finalement, c'est bien. On met trois stars du match différentes. Tu vois, des fois, tu as un joueur qui se dégage. Tout le monde dit bah ça peut être que lui, mais là, Ouais, ça veut dire qu'ils ont pas là, ça peut-être veut dire que travaillé. voilà, il y a eu quand même du jeu collectif. Le pébron du match. Alors, C'est difficile parce que tout le monde a fait à peu près le job, mais il y en a un qui m'a un petit peu dérangé, c'est Milic. Il n'était pas présent sur les centres. On l'a senti fatigué, on l'a senti très fatigué par rapport au match avec son équipe nationale. Moi, le moins bon, ça a été Milic. Salim, pour toi, le pébron du match? Le moins bon pour moi, ça a été Sakai. Qui Ouais. n'a pas débordé, qui n'a pas centré. C'est vrai qu'on l'a très peu vu, Sakai. On l'a très peu vu. Tiens, moi, qui j'avais en pébron du match? C'est difficile, je vais pas mettre Benedetto, il est rentré à la fin. Ouais, On l'a pas vu beaucoup, mais ouais. Cuisance, c'est pareil, il est rentré sur la fin. C'est vrai que c'est difficile, effectivement. Sakai, un peu de déception, peut-être un peu de Thauvin. Voilà, j'attends plus de Thauvin. Il n'a pas été nul, mais bon. Après, sur un match comme ça, Milik, il doit marquer. Hein. Ouais, c'est vrai. Il doit marquer un but au moins minimum. C'est vrai. Bon, moi, je mettrais peut-être Thauvin, mais c'est pas. Il a provoqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pareil, Il a tenté des choses. je trouvais qu'il. tenté. Ouais. Il a tenté des choses, mais c'est vrai qu'il a été un petit peu maladroit, surtout en début de match, sur le fameux ballon où Payet il doit frapper. Bon, il le voit pas, hein, il y a ça aussi. Ouais, il le voit pas, il lui pas, enlève bon, le ballon des pieds. Ça enlève du crédit quand même pour lui. On va jeter un œil au classement. Alors, l'Olympique de Marseille qui
On va pas dire qu'il fait la bonne opération puisque ça change pas grand-chose, quoique. On remonte quand même à la sixième place. On repasse devant Rennes avec 48 points, donc quand même à 3 points de Rennes. Ouais. Et toujours un point derrière Lens qui est 5e. Voilà. Après, devant, c'est quand même trop loin. Lyon, Monaco, Paris et Lille. C'est fini, ouais. C'est inatteignable pour nous. Lille qui a quand même 3 points d'avance sur Paris et 4 sur Monaco. Lille qui est bien parti, mais Lille qui doit jouer contre Lyon. Et ça va être un petit peu le gros match. Ouais. Le match des bourgeois. C'est ça. Ils vont jouer avec les chaussures pointues. On joue avec des mocassins en cuir, Voilà, en ouais. velours. Les voilà. dogs contre les gones. Saint-Etienne s'est imposé contre Nîmes aujourd'hui, ce qui fait que Saint-Etienne est 15e. Ouais. Et Nîmes, qui avait une chance de voir un petit peu la sortie de la zone de relégation, il reste à la 18e place. Et notre adversaire du jour, Dijon, qui reste sur 5 défaites, et peut-être plus. J'ai que les 5 derniers matchs. Dans le fond du pot de moutarde. Voilà, qui est avec 15 points, bon dernier. Effectivement, au fin fond du pot d'Amora, là, ils ne ressortiront plus. Je vais vous laisser donner une note à ce match et je vais les laisser Amar commencer. Comme ça, tu vas voir comment on fait parce que c'est un peu technique. C'est comme un débordement. Tu sais, quand tu faisais des débordements sur l'aile gauche, là, il faut une technique, il faut savoir faire. Il faut de l'entraînement. Et ben Amar, il sait mettre des notes sur du 5 match. sur 5 aioli, je mettrai un seul aioli. Avec, quand même, par rapport aux 2 buts, je vais rajouter un chou-fleur. Voilà. Alors, c'est une note en aioli sur 5 aioli. Moi, je mettrais 2 yaourts. 2 aioli. 2 aioli. 2 yayaoui. 2 aioli. 2 yaourts. Ouais, 2 aioli. Non, un, moi. Allez, Un moi, seul. je vais suivre Salim. Je vais mettre 2 aioli parce que c'est vrai que le contenu du match, ça vaut un aioli parce qu'on s'est un peu ennuyé. Mais il y a la victoire au bout, victoire 2-0. Donc ça mérite un deuxième aioli et une carotte. Allez. Une carotte, allez, ça va, une Et carotte, la carotte c'est bon. qui traîne. C'est bon. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci les gars. Merci. Merci à toi, Mathias. On se retrouve la semaine prochaine. C'est le samedi 10 à 20h50 en direct sur le Tarpin Bien pour Montpellier OM en direct. Salut les amis. Salut.